bienvenue dans cette première émission de Pays, Nature et Découverte. Nous sommes aujourd'hui en Creuse, un charmant département avec des chemins, des champs, des arbres à perte de vue, une nature encore préservée. Et pour notre première émission, nous allons suivre aujourd'hui une équipe de chasseurs qui va nous faire découvrir en fait les moments délectables de cette pratique. A tout de suite. Nous voici arrivés devant la cabane de chasse. Vous voyez ? Ils sont derrière. Nous allons frapper et nous allons découvrir nos deux amis chasseurs avec qui nous allons passer la journée, Michel et Jaco. Ouais! C'est parti pour l'immersion. Ça commence bien. Bonjour. Bonjour messieurs, dames, bienvenue. Nous sommes l'émission Pays, Nature et Découverte. Oui, Et nous allons passer quelques heures en votre compagnie. et bien bienvenue, bienvenue, on va vous faire découvrir la chasse. On va vous faire découvrir notre beau pays. Bon. Et puis voilà. Non, c'est pas... Ça fait pas partie du truc. Donc je peux voir au fond de votre cabane qu'il y a donc des fusils, ce qui nous met vraiment dans l'ambiance cabane de chasse, chasseurs, on va partir à la traque du gibier, n'est-ce pas, c'est ça? Non, ça c'est les fusils du grand-père, on s'en sert plus. D'accord. Non. D'accord, ok. Non. J'ai hâte de découvrir cette journée. Donc, Donc là en fait les gamelles sont prêtes pour ce soir, quand Oui. on rentre de la battue, D'accord. ils ont tout de suite à manger pour se requinquer, Très bien. pour se remettre de leur effort physique. Voilà, donc... Et vous êtes sûr que ça va suffire? Oh, largement. Oui. Quand même. Oui. Ah, alors vous avez préparé les munitions, là, ce que je vois. C'est comme ça qu'on dit les munitions, non? C'est ça? Oui, grosso merdo, c'est à peu près ça. Grosso. Oui. Donc ça c'est des balles Oui. pour cerfs, sangliers, pigeons et tourneaux, mais surtout pigeons. Mais enfin explique-leur, toi t'es quand même l'expert, bon Dieu, il a tenu une armurerie pendant 25 ans. Ah, Ah oui. alors on vous écoute. Et bah après, voilà, il y a ce type de cartouche là. C'est du 2. C'est du 2. Donc c'est fait pour 2 pigeons. Deux pigeons, donc peu importe, on en a à côté de l'autre, à une distance. Ah oui, non, respectable. Même pas spécialement. Oui, non, ils sont pas obligés d'être l'un à côté de l'autre. Hein. Et donc j'imagine que c'est vos chiens, enfin les animaux qui avec vous qui vont chercher donc les animaux qui meurent. Bon, on verra ça tout à l'heure. De toute façon, là, on va se dépêcher parce que il est bientôt 1h30, donc Faut charger. faut charger, il faut qu'on se prépare. Donc vous allez venir avec nous à la battue. Très bien. Voilà, on va vous donner un fluo, Un fluo. un gilet fluo parce que Ah, moi j'étais sur les marqueurs. Hein. Excusez-moi, comme je vous le dis, on ne connaît rien à la chasse. En fait, c'est des fluos, des gilets fluo. On se repère, comme ça on sait que. On se tire pas dessus, quoi. Donc vous n'allez pas chasser avec ces fusils-là? Non, alors pas ceux-là. Ça c'est les fusils de notre pépé. Et donc c'était à notre pépé et on les garde là en souvenir. Ouais. Voilà. Donc Et le pépé, il est plus là? Ah si, il fait ses mots croisés là dans la véranda. Mais on pense souvent à lui quand même, quoi. Ah bah oui, mais il est pas loin, visiblement. Ah non, juste là, impeccable. Bon, bah... Pète le feu, bientôt 92 ans. Ah oui, je comprends pourquoi il tire plus, effectivement. Ah si, il chasse encore. Si. Tu chasses encore? Oui. Il s'est pas opéré de la cataracte. Ah oui, là, il lui manque 2 sur 10 à chaque yeux. Ah mais il y met tout le temps, bon, pas trop en face, mais pas trop à côté non plus. Hein. Et donc voilà quoi. Donc vous allez venir avec nous. Eh bien, nous allons... Là, on va charger. On va charger Donc les on va animaux. peut-être aller voir les chiens alors, justement, pour aller les avant qu'on y chercher. aille, mettez-vous pas trop près des grilles, tout ça. Ah, les chiens doivent être Non, alors, un petit peu par contre, hargneux alors. les quoi Les chiens? Les chiens. Oui, les chiens, oui. Quel chien? Alors, la chasse, les chiens, enfin, j'imagine que dans cette grande cage, vous allez mettre 1 ou 2 chiens pour aller chercher les... Ah non, mais on chasse plus avec les chiens, madame, depuis... Ah, alors nous allons faire une découverte en direct. Alors, avec quoi chassons-nous maintenant?
Nous voici en pleine immersion. Lulu. Nous sommes au milieu de la Allez, forêt, viens, Lulu. au milieu des champs, Je vais là-bas pour et la recevoir. chasse au dorifort Ouais. va commencer. Lulu. Viens, viens. Lulu. Allez, hop. Oui, viens. Donc là, on prend la Lulu. Donc les gars sont postés tout autour du bois. On prend la Lulu en rapprocheur. Normalement, on a piété il y a ce matin. Donc c'est à peu près sûr qu'il y a un cerf. Donc là, on va mettre la Lulu dessus et pour qu'elle le lève. Et dès que c'est levé, je lâche toute la meute. Donc là, il va partir avec le petit. Il prend la Lulu et il y va. Faites pas trop de bruit. Lâche-la, lâche-la. Je la lâche. Appelle-la. Viens ma Lulu là, viens. Viens ma fille. Appelle-la. Allez, viens. Appelle-la. Allez, viens. Non mais comme on fait d'habitude là, tu vois bien que... c'est pas- Voilà, parce que sinon, c'est pas parce qu'il y a les caméras qu'il faut changer. Lulu. Viens Lulu, viens. Elle arrive. Visiblement, Elle arrive, elle arrive. Elle va arriver. Donc là, on attend qu'elle aille là-bas. Faut que je la mette au bout de la longe. Ouais, mais mets-la à la longe parce que si elle part, on l'arrêtera pas. Faites pas trop de bruit. Hein. Tu peux appeler Lulu, s'il te plaît? Viens ma fille, viens. Où ma vieille? Donc là, il est parti. Là, il va rentrer avec Lulu. Là, Lulu, elle a pris le pied. Là, regardez, hop, il rentre, il rentre. Là, il est parti. Là, il y a la Lulu au bout de la longe. Allez ma fille. Lâche, lâche. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. vite, vite. Là, 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 là. Écoute, écoute. C'est parti. Là, 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 là. Vite. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. J'ai lâché l'enceinte. Ah. J'ai lâché Lulu. Ils arrivent. J'ai lâché Lulu. Ouais. C'est parti. C'est fascinant. C'est quoi, un jogger? Pour notre première émission, Corne. nous sommes vraiment tombés au fin fond de quelque chose d'extraordinaire. C'est parti. Là. Ça arrive. Là. Viens Marita, là, viens. Ça arrive. Où? Là. Le jogger a pris le maquis. Ils arrivent. Écoute. Ils arrivent. C'est impressionnant, hein. Très, je suis vraiment... je n'ai plus les mots. Écoute, ça mène au fond. Écoute, la Lulu, là, elle mène, écoute. Parti dans les fonds de la feuille. T'écoutes? Ah oui, j'écoute. La Lulu. Ouah, elle est déjà là-bas. Elle est arrivée là-bas. Ouah. Là, t'as vu à l'allure qu'ils sont partis? Ah mais j'ai été tout maquillée. Derrière le cerf? Ouais. Non, Oui, vraiment, oui. Je m'attendais pas. T'as vu? Non, mais t'as vu derrière le cerf? Ah oui, j'ai vu. Oui. Là, il est mort. Là, c'est cuit, là. Bah, là, si la Rita le chope. Il y a des formations pour devenir chasseur de dorifort ou... Non. Alors, par C'est contre, vraiment faut pas y aller comme ça du jour au lendemain. C'est un petit peu au filingue. Oui. Alors, c'est le petit au début qui avait vu sur l'internet. Et parce que le pépé il en avait, donc le pépé il a découvert ça et il en avait 3 et après c'est tout crevé. Et Parce qu'il a fait piquer. oui, il a fait piquer parce que il y en a une, elle a eu une tique et du coup un tic sur une jambe là. Bah vous savez comment on enlève les tiques? Oui. Comment? Et bien on prend la tique, on tourne dans le sens inverse et Ah non, ça c'était dans Ça, ça. c'était jadis. Nous maintenant pour enlever une tique, on met une balle entre les 2 yeux du tic. Putain, ouais. Écoute, Là, on passe pas écoute, pour c'est des Michel. cons. Là, on passe pas pour des cons. Donc ça c'est Bébert. qui chasse aussi au dorifort. Oui, donc là il est parti à mon avis, donc ça veut dire... Attends, Bébert, tu me reçois? Allô Bébert? Oui, t'es parti faire quoi là?
Ah mais ça je m'en doutais de toute façon. C'est la Rita? Ouais, oui, ils sont tous arrivés dessus. Bon bah écoute, on se rejoint à la cabane. Et puis bah vous allez dépouiller, puis nous on va essayer de ramasser quoi. Ok, bon bah allez. Bisous bébert. Oui. Oui, oui, moi aussi je t'embrasse. Oui, attends, je te le passe. Il veut t'embrasser. Bisous. Bébert. Bébert. Bisous, Bébert. Oui, il te dit bisous. Dis-lui, je Oui, l'embrasse. il t'embrasse, hein. Et Oui. Bisous, bisous aussi. Bisous, il a dit bisous. Et à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure, Eddie. Oui. On l'embrasse. On t'embrasse, Bébert. Allez, je suis avec les journalistes, là. Bisous, Bébert. La télévision... Oui, attends, il y a Bébert, il veut t'embrasser. Dis bonjour, Bébert. Oui, allô, oui, Bébert, oui, bonjour. Bisous, oui, bisous. Oui, bah, oui, je lui fais un bisou aussi. Bisous, Il Bébert. lui fait un bisou. Oui, parce qu'il est très affectueux, Bébert. Oui, je vois ça. Allez, on t'embrasse, Bébert. Bisous, Oui, Bébert. bisous. Attends, il veut te... Oui, vas-y. Bisous, Bébert. Oui, il a dit La bisous. chasse au dorifort. On l'embrasse. Donc, j'en étais au tic. Bon, alors chez nous, en Creuse, quand votre bête, il a un tic, nous, on met une balle entre les yeux du tic. Du tic. Du tic. Du tic. Alors, Là, faut un normalement, petit fusil, j'imagine. Non, une balle au milieu d'entre les deux yeux du tic. Ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Parce que le tic, tu vois que son cul, Oui. Qui quand se il est dandine. planté comme ça. Il se tendine un peu comme ça, là. Ah. Bon, allez, bah, tu vises le bout du cul, ça veut dire que ça va obligatoirement passer entre les deux yeux, et tu mets une balle. Et il n'y a Moi, aucun combien- problème pour les dorifores à côté. Ah bah si, il y a des problèmes, ils en crèvent. Hein. Alors je sais pas si ça vient du tic ou de la balle, mais... J'ai un petit doute, mais bon. Oui, mais j'ai l'impression que vous avez quand même- Attends, t'as déjà eu la maladie de Lyme? Non. Bon, et bah ça se trouve c'est ça qui les fait crever. Ah, peut-être. on Parce sait qu'il pas. paraît que c'est terrible. Hein. Moi, bah, le chat de la voisine, l'autre fois, pareil, hein, j'ai tué son tic, mais bah, le chat, il n'a pas survécu. Hein. J'en doute pas. Ouais. Je n'en Et au doute moins, pas. le tic est plus là. Mais par contre, le chat a plus de tic. Moi, je tiens à le préciser. Ouais, et après, bah, Il en après, aura plus. De... Ah bah non. Il est mort, le tic. Oui, le tic, il est mort. Et le chat. Oui, bah, il est mort aussi, mais est ça, mort aussi. de maladie, je pense. Hein. Oui. Mais il n'aura plus de tic. Mais il n'aura plus de tic. Ah mais ça c'est rectal. Votre pote Bébert, il Oui. vous a dit quoi que- Qu'il était parti chercher le cerf, parce que le cerf est mort, donc c'est Nico qui a tué le cerf, qu'il a coupé, et c'est la Rita est arrivée dessus, donc là ils ont tout récupéré. D'accord. Et donc, Donc- là, maintenant, ça va être retour à la cabane d'où on est Retour à la cabane, et puis on va aller les nourrir, et puis voilà. Très bien. Et puis on ira boire un petit iced tea. Eh bien, mesdames et messieurs, Bonne Michel, journée. Jaco, nous allons vous laisser. Nous allons continuer à arpenter la campagne creusoise et retourner dans nos studios. Moi c'était... Alors, j'ai pas osé vous contredire, mais moi c'est pas Michel, c'est Dominique. Mais je sais pas si on... On en apprend tous les jours. Je m'appelle bien Dominique. Jusqu'à hier, oui. Ah oui, toi, oui. On va donc les laisser récupérer leur dorifort et nous allons laisser Dominique, Micheline et Giacomo et nous allons y aller. Ah non. Sylviette, Bah c'est Jaco. Jaco, c'est son nom de jeune fille. Voilà. Bref, je pense que la journée a été intense pour tout le monde. Au revoir. Nous tenons à préciser qu'il n'y a eu aucune souffrance animale et que les dorifores ont gentiment été relâchés sur les patates du voisin. Merci.